Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, le 5 décembre 2024, pour une nouvelle vidéo. Et voilà, c'est enfin fait. Le jour tant attendu. Ça faisait des années qu'on en parlait. Des années qu'on en parlait à nos proches, qu'on disait oui, tu verras, Bitcoin, 100 000 dollars. Ça arrivera dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. Ça nous regardait en biais, ça nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, bam, 100 000 dollars. Actuellement à 102 730, on est monté jusqu'aux 104 000 quasiment. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo analyse Bitcoin classique. On va regarder ça en petite time frame pardon. Et ensuite, je vais vous parler un peu plus de mes targets et de ce que je prévois moi pour ce bull run. Donc qu'est-ce qu'on a là sur Bitcoin? On voit que depuis qu'on avait été chercher les 99 700 dollars quasiment, je l'avais précisé dans mes dernières vidéos, mais voilà, tous les dips qu'il y avait en dessous de 100 000 dollars, pour moi c'était des pièges et il fallait les acheter. J'avais fait pour ça une stratégie. Ma stratégie était de rentrer tous les 5%. Donc dès qu'il y avait une baisse de 5% par rapport aux 99 000, je rentrais 5, 10, 15, 20. J'ai eu qu'un seul ordre qui a été fill. J'ai eu un ordre à 5% qui a été fill. Donc je crois que j'étais rentré vers 94 000, hein, quelque chose comme ça. Donc on voit qu'on a eu cette espèce de petite consolidation qui ressemble aussi à une sorte de triangle de compression. Là, si on regarde bien. Triangle de compression qu'on a pété à la hausse dans cette nuit aux alentours de 3h du matin, heure française. Donc voilà. Maintenant que le Bitcoin a pété les 100 000 dollars, la dynamique a totalement changé. Personnellement, moi, je vois bien le Bitcoin accélérer à la hausse. Parce que là, il faut savoir que là, Bitcoin au-dessus de 100 000 dollars, on va en entendre parler partout dans les médias. Qui plus est, hier, on a eu un discours de Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, et il a mentionné Bitcoin comme étant un concurrent à l'or, et précisant qu'il avait les mêmes caractéristiques que l'or, sauf que lui, il était digital en plus, le Bitcoin. On a eu qui d'autre? On a le Congrès américain aussi, très bullish, qui va organiser une réunion sous peu pour discuter de l'avenir de la finance et de la place de la blockchain, la place que la blockchain aura dans la finance, dans l'avenir de la finance. Donc ça paraît très bullish. On a Poutine aussi qui a mentionné Bitcoin en disant que personne ne pouvait arrêter Bitcoin. Enfin bref, on commence à voir en tout cas les médias en parler de plus en plus, les politiques en parler de plus en plus. Donc la masse adoption arrive. Là, les médias vont en parler. Bitcoin dépasse les 100 000 dollars. Ça va attirer plein de nouveaux utilisateurs, plein de nouvelles liquidités. C'est pour ça que moi, je vois bien le prix évoluer positivement dans les prochains jours. Très rapidement pour justement ne pas laisser le temps aux gens qui veulent rentrer sur le marché. Ou justement, avec ces liquidités-là, les liquidités des nouveaux arrivants, le prix va monter très vite. Pourquoi pas jusqu'à une target jusqu'à Noël, voilà. Personnellement, moi, si j'avais beaucoup de liquidités et que j'investissais sur le Bitcoin, j'aurais aucun intérêt de vendre avant Noël, sachant que Noël, c'est voilà, réunion de famille, les gens vont parler de leur sujet, les personnes qui sont sur Bitcoin, qui ont du Bitcoin vont en parler à leur famille, ça va donner envie, quand ils vont parler de leurs gains qu'ils ont fait sur Bitcoin, ça va donner envie à leur famille d'investir. Donc moi je vois bien une fin d'année très bullish. Voilà, après à voir comment est-ce que ça se construit, mais voilà, sur toute cette période qu'on va voir là, jusqu'à l'inauguration de Trump, pour moi, toute cette période-là, ça va être bullish. Alors, à voir jusqu'à où est-ce que ça peut aller. Il y a plusieurs manières de le faire, hein. On peut, par exemple, utiliser une prolongation de Fibonacci sur ce petit mouvement. Voilà, on a une target au 161,8
prolongation de Fibonacci qui donne une target aux 117 000. Pourquoi pas, c'est possible. Après, on peut peut-être s'arrêter juste au 100%. Déjà, aller chercher les 106 500, ça serait pas mal. Mais étant donné la puissance du mouvement et l'impact médiatique que ça va avoir, selon moi, aller chercher les 117 000, c'est totalement probable. Après, donc, c'est quoi l'après? Parce que là, sur le court terme, on a RSI qui est super bullish, on a MACD Daily qui va crosser bullish, donc ça aussi c'est super positif. On voit que la dernière fois qu'il avait cross en daily, c'était au niveau des élections américaines. Et ensuite, on est passé du 6 novembre jusqu'au 25, où on a été bullish et quasiment ça fait que de la hausse. Bon, on peut dire que ça a été jusqu'au 22. Donc voilà, du 6, pendant 2 semaines, on a eu 2 semaines de hausse. Alors pourquoi pas le Bitcoin va faire à peu près la même chose. Comme je vous ai dit, la première target c'est Noël. Et ensuite la deuxième target, moi, où je vois bien potentiellement le Bitcoin monter, c'est juste avant l'inauguration de Trump. Je pense qu'il y a pas mal de spéculations qui se fait par rapport à ça. Tout le monde s'attend à ce que Trump change les choses super vite. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui se positionnent. Et donc, bah, c'est événement de marché, inauguration de Trump, celle des news. Donc, qu'est-ce que là, je verrais bien? Par exemple, je verrais bien une hausse rapide du Bitcoin. Je vais refaire. Une hausse rapide du Bitcoin jusqu'aux 117 000. Ensuite, pourquoi pas des petites baisses, des petites hausses, des petites baisses jusqu'à Noël. Pourquoi pas après ça redescend. Puis là, hop, début janvier, on commence à remonter juste avant l'inauguration de Trump, avant de faire une correction qu'on voit généralement dans tous les cycles, qui est un peu plus importante. Pourquoi pas une correction d'au moins 20%. On irait rechercher justement cet order block là des 97 000, 98 000. Pourquoi pas aller chercher tous les plus bas qu'on a ici, hein, plus bas, hein, on peut aller jusqu'à 30%, voir un Bitcoin qui baisse de 30%, je trouvais pas ça étonnant. Et on voit que c'est pas déconnant, hein, ça irait chercher des targets intéressantes aux 82 000. Bien sûr, je précise, ça pourrait être une correction, la correction sera fulgurante. Je dis pas que ça ira à 30%, mais en tout cas, il y aura une correction, c'est sûr et certain. Ça sera rapide, efficace, avant de repartir à la hausse jusqu'à, je dirais jusqu'à mai, quoi, avril-mai. Avril-mai, on commence à arriver sur la période d'été. Généralement, l'été, il y a moins de liquidité, il y a moins d'acteurs sur le marché, donc j'inviterais le maximum de personnes à s'éloigner du marché durant l'été et à revenir au niveau de fin juillet, mi-août. C'est des dates qui sont plutôt pertinentes historiquement, pour profiter justement de la dernière poussée haussière qu'il y aura sur Bitcoin. Voilà, tac, je vais repasser comme ça. Ok, sur Bitcoin, donc voilà, moi je me suis mis un rappel sur l'inauguration de Trump qui aura lieu le 20 janvier. J'en ai mis une autre quelques jours avant, histoire d'anticiper. Voilà. Alors, rien d'autre à ajouter sur Bitcoin, je vais passer directement au target que j'ai sur Bitcoin et pourquoi. Donc, j'ai pas mal de data par rapport à ça que j'ai récolté au cours des derniers jours. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour visualiser tout ça? Je vais juste cacher ça pour qu'on ait vraiment une visibilité complète. Voilà. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé. D'abord j'ai positionné tous les anciens halvings. Bon il y en a un autre qui a été en 2012 il me semble mais je l'ai pas notifié. Mais en tout cas j'ai mis celui du bull run de 2018, 2021 et celui qu'on a actuellement. Alors ce que j'ai fait c'est que hop, ça, je vais le mettre en noir pour que ça soit visible. Excusez-moi. Hop. Et le dernier, il est là. Hop. Tac. Alors j'ai positionné les derniers halvings, donc 4 juillet, 11 mai et la 15 avril 2024. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai fait voilà au niveau du halving jusqu'au top. Combien de jours ça représente à peu près? On voit qu'on est sur du 532 jours jusqu'au plus haut du top de bull run. Pour le bull run de 2021, on est à 539 jours. On voit que ça se joue vraiment à une semaine, 2 semaines.
Donc j'ai fait ensuite une dernière fois la même chose pour ce bull run actuel, et on voit qu'on a une target de fin de bull run qui est à peu près aux alentours de début octobre. Alors comme je vous ai dit, il y a une espèce de delta à partir du... d'ailleurs c'est plutôt le 13 octobre. Pour moi il y a un delta de plus ou moins 2 semaines. Donc je vais prendre un mois d'intervalle pour être précis. Donc moi je vois bien une fin de... une target en tout cas temporelle de Bitcoin entre, je dirais, mi-septembre et mi-octobre. Voilà. Une target temporelle de un mois à peu près euh, sur le top de Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai fait exactement la même chose. Je vais le faire comme ça sera plus simple. J'ai pris du halving jusqu'à la première vraie correction qu'on a eu importante sur Bitcoin. Donc comment est-ce que j'ai pris ça, j'ai vu hop voilà, correction de moins 30% à peu près. Ici sur l'ancien bullrun, la correction hop elle est où? Elle est là moins 50%, mais c'est parce qu'on avait vraiment pété à la hausse très très fort. À voir comment est-ce que qu'est-ce que ça va donner sur ce bullrun là pardon. Mais en tout cas ce que j'ai fait donc c'est que j'ai identifié les premières vraies corrections. Parce que là, concrètement, bon, même si on a une correction là durant le mois de mars, tu me diras 26% c'est quand même important. Mais bref, on voit qu'il y a une corrélation aussi au niveau de la temporalité par rapport à cette première correction. Parce que si on prend ce halving là et qu'on va jusqu'à cette correction, on voit qu'on a là on a à peu près la correction a eu lieu au niveau du voilà, 364 jours. Hop, si on regarde juste là, on est où? La correction a eu lieu au niveau des 357. Donc pareil, quasiment un an après. Et donc là, si on suit cette même dynamique, ça nous reviendrait voilà, à une correction qui arriverait potentiellement aux alentours de mars, peut-être un peu avant. Voilà, en tout cas, il faut être alerte au niveau du Bitcoin entre le début mars et je dirais mi-avril. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette target là, indicatif. Donc voilà, au niveau de la temporalité, au niveau du prix, c'est un peu difficile de s'exprimer, dans le sens où y a des indicateurs comme le P Cycle Top, qui a été très pertinent au cours des dernières années. On voit que voilà, à chaque fois qu'il y a un point rouge et une petite pastille rouge en fait sur le graphique, en fait un croisement entre la moyenne bleue et la moyenne rouge, on voit que ça a créé une pastille et généralement c'est le top de Bitcoin. Là on voit que ça l'a trouvé parfaitement, ça l'a trouvé aussi ici, et vous voyez qu'on l'a pas eu juste là. Là on voit que les deux bornes rouges et vertes sont encore assez éloignées, ce qui veut dire qu'on est assez loin d'un top de marché pour le moment. Donc à voir quand est-ce que cette pastille va arriver. On voit que ça a été... le P-Cycle Top a fait mouche sur toutes les dernières occurrences de Bull Run. Donc voilà, à surveiller. Après en termes de prix, j'ai pas trop personnellement de target de prix, enfin si un petit peu. Moi ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai fait une prolongation de Fibonacci. Mince, pardon, je me suis trompé. Hop. J'ai fait plusieurs prolongations de Fibonacci au niveau du prix, et j'ai regardé les 1,61,8 à chaque fois. Donc là, au niveau des 145 000, je trouve ça pertinent. Après, il y a plein de moyens de le faire. Il y a plein de moyens de le faire. On peut repartir comme ça. Là, moi j'ai vu un 1,61,8 sur cette prolongation à 300 000. Pour moi, 300 000, je trouve que c'est une target un peu trop élevée pour ce bull run. Voilà, je pense qu'au niveau des 145 000, il faut commencer à se poser des questions si vous n'avez pas commencé à prendre des profits. En tout cas, pour moi, ça va être une zone de profit très importante. Après, voilà, tout comme j'ai trouvé avec l'expérience que les DCA étaient très pertinents en bear market, je pense que dès qu'on commence à arriver à des targets
intéressantes, comme là par exemple cette prolongation de Fibonacci à 145 000, commencer à vendre en DCA, peut-être très pertinent. Comme je crois que j'en avais parlé dans une dernière vidéo, mais personnellement, moi, ma stratégie de vente, c'est justement, j'ai fait cette prolongation de Fibonacci à 145 000. J'ai pris à peu près, voilà, je crois que j'avais pris 20%. J'avais pris 20% en dessous. Bon là, si je vais voir comment réagit le marché, mais prenez au moins 10% en dessous et commencez à DCA dès que ça commence à arriver aux 130 000. Voilà. Je serais pas étonné de voir un Bitcoin à 200 000 pendant ce bull run, mais pour le coup, 300 000, je trouve que c'est un peu trop élevé, personnellement. Ensuite, je voulais vous montrer, on a un réveil d'ETH. On voit que là, ETH a repris des couleurs au cours de la dernière semaine, mais surtout des derniers jours. On voit qu'on a une belle perf sur Ethereum. Ethereum qui était, voilà, qui faisait la tête là. Et puis, depuis l'élection américaine, en fait, qui a totalement explosé à la hausse, qui a surperformé Bitcoin. Là, on a un plus 41%. Bon, je pense que Bitcoin il a bien performé aussi, hein, et il a gagné en dominance au début, hein, comme on peut le voir sur ce graphique qui nous montre la différence de performance entre ETH et Bitcoin. Mais on voit que Ethereum reprend des couleurs. Alors est-ce que c'est enfin le réveil d'Ethereum, le réveil des altcoins? Est-ce que Ethereum va enfin retourner à des niveaux où on l'a connu au dernier bull run, au niveau des 0,08 pourcentage de la capitalisation de Bitcoin? À voir. Au niveau de la dominance, on voit qu'on a la dominance qui s'est fait totalement exploser. Bah là, voilà, hein, ça c'est généralement quand on a une. C'est ce qui se passe sur Bitcoin, hein. On voit que quand on commence à arriver dans des zones clés, on avait identifié cette zone, hein, et bah directement on a une rotation des capitaux qui se fait de Bitcoin jusqu'aux altcoins, et là on voit que ça a été en ligne droite, hein. Alors là, on voit qu'on a une temporisation, hein. Voilà, on a breaké les 100 000 $. Donc là, il faut s'attendre dans les prochains jours à une cannibalisation un peu des liquidités de Bitcoin. Toutes les liquidités vont aller vers Bitcoin et les alts vont a priori moins performer. Mais après, dès que Bitcoin va commencer à stagner, on va avoir une rotation des liquidités vers les altcoins et des altcoins qui vont surperformer Bitcoin. Comme je l'avais dit précédemment, là on a eu un top à 61%. À voir si la dominance retourne à ce niveau-là. Personnellement, je ne pense pas. Après, c'est pas impossible si jamais on a une grosse correction. Parce qu'il faut savoir que si on a une correction de 10% sur Bitcoin, c'est une correction de 20-30% sur les altcoins. Bref. En tout cas, target à surveiller, le niveau des 47% sur Bitcoin. Faut pas croire, hein, on a l'air d'être loin de cette target, mais regardez, hein, regardez la season. Ça, c'était en mars, fin mars 2021. En l'espace de 2 mois, la Bitcoin dominance s'est effondrée. On est passé de 60% à 40%. C'est énorme. Donc là, en tout cas, voilà, cette zone de prix, cet intervalle-là entre les 47% et les 39%, c'est une target que la dominance pourrait atteindre dans les prochains mois. Je voulais vous faire aussi un tour sur l'USDT dominance. On en avait parlé. On avait identifié ce range-là. Alors attendez, hop. On avait identifié ce canal haussier. Il y a eu cassure, pullback, hop, c'est parti. C'est parti à la baisse. Qu'est-ce que je vous avais dit ensuite? J'avais dit que moi je surveillais justement ce point bas-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une alerte juste à ce niveau-là. Une alerte qui a sonné. Pourquoi? Parce que ça, en fait, c'est notre dernier plus haut qu'on a fait en mars dernier au niveau des 73 000, 74 000 sur Bitcoin. Là, c'est-à-dire que là, on a autant de stablecoins dans les portefeuilles des investisseurs qu'en mars. Donc, c'est une zone d'alerte, normalement, où, en tout cas, la dernière fois que on a eu une dominance aussi faible sur l'USDT, c'est là où les investisseurs ont pris pas mal de
pas mal de profits, ont vendu leur Bitcoin et leurs altcoins, et c'est ce qui a fait justement bondir cette dominance jusqu'à 6,5%. Donc là, c'est une zone clé. On voit que ça a été une zone clé dans le passé. Ici, 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 etc. Donc, il faut faire attention. Après, on n'est pas à l'abri de, voilà, des dominances qui fait hop comme ça et qui commence à remonter directement après. Comme je vous ai dit sur Bitcoin, moi, je vois une augmentation de, du cours du Bitcoin dans les prochains jours. Mais voilà, en tout cas, c'est une zone clé. La prochaine zone clé, elle se trouve selon moi aux alentours des 2,50. Moi, je vois bien une fin de bull run avec une USDT dominance dans cette zone-là. Voilà, voilà. On se retrouve maintenant donc avec cet indicateur Shine Grid, donc peur et cupidité sur les cryptos. On voit que on est actuellement à 84, donc dans une cupidité extrême. Pas d'inquiétude quand on est en bull run, on est toujours en cupidité extrême hein, pendant des jours, des semaines. On voit que la semaine dernière, on était redescendu un peu au niveau des 77, 74. Voilà, dernier bull run, on voyait des 94, des 92, des 96 de cupidité, donc ça peut aller encore plus haut, vous inquiétez pas. Toutefois, c'est quand même un indicateur intéressant à suivre. Euh, voilà, on est dans des zones quand même assez extrêmes sur Bitcoin où le cours évolue, il y a pas mal de volatilité à la hausse, donc c'est toujours bon de prendre des profits dessus cet indicateur. Ensuite, au niveau du Bitcoin, donc là, je voulais vous parler des fundings. On voit que avec cette explosion, cette cassure à la hausse des 100 000 $, on a eu une explosion des fundings, mais vraiment impressionnante. On n'a jamais été touché ce niveau-là pendant cette hausse. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, on a des gens qui sont rentrés avec des leviers de zinzin. On voit que c'est un petit peu déchargé hein, depuis cette petite correction. Mais il y a vraiment des personnes qui sont rentrées avec des leviers de fous furieux. Comme on peut le voir, je vais utiliser ça, hop. Comme on peut le voir, on a eu une augmentation drastique des contrats sur les dérivés. Hein. Là, là, on parle en nombre de bitcoins. Hein, donc on est passé. Si je le mets en coin, ce sera en dollars, pardon, ce sera plus parlant. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a eu une hausse. On est passé de décidément, on est passé de 19 milliards quasiment à 20 milliards à 23 milliards. Donc là, on a eu 3 milliards de dollars d'ouverture de position long ou short sur Bitcoin. Et vu la tête des funding, on voit très clairement que c'est une majorité de longs qui ont été ouverts. Donc là, énormément de personnes qui sont rentrées en long. Donc je peux vous dire que si on voit Bitcoin commencer à aller dans cette zone-là, c'est pas très très bon. Hein. Là, va y avoir pas mal de gens qui vont commencer à se sauver du marché, qui vont commencer à fermer leur position parce que là, il y a trop de leviers qui sont rentrés. Hein. Le marché viendra nettoyer ces personnes un jour ou l'autre. Hein. Après, voilà, à surveiller. En tout cas, c'est une bonne chose que les fundings commencent à baisser. Parce que là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui sont en long sur Bitcoin et qui ont des grosses positions, ils payent des frais de zinzin. Et si le Bitcoin ne performe pas, en fait, ils n'ont aucun intérêt à rester en long parce qu'ils payent énormément de frais. Donc à surveiller, il faudrait voir. De toute façon, ça va être simple. Hein, même si le Bitcoin baisse un tout petit peu en dessous, là au niveau des 101 000 $, je pense qu'on va avoir un funding qui va s'effondrer très rapidement. Mais en tout cas, à surveiller. Si j'avais un conseil à donner personnellement, hop, tac, tac. Comment est-ce que. Non, je fais de la merde. Bon, pas grave. Hop, je vais enlever ça à la mano. Tac. Excusez-moi. Ce qu'il va falloir surveiller là, ça va être sur l'Open Interest. Il va falloir surveiller cette zone-là. Hop, je vais clear à toute cette zone-là.
en fait, cette grosse mèche-là. Si, si vous voyez le Penitas qui commence à aller dans cette zone-là, et le prix qui commence... pardon, si vous voyez le prix qui commence à aller en dessous de cette bougie-là, là, va falloir... à mon avis, on va avoir une correction assez violente. Parce que là, il y a toutes ces personnes qui sont rentrées en long qui vont commencer à sortir de position avant de leur position. Ça va faire une pression vendeuse assez importante. Et ça risque d'entraîner le prix assez fortement à la baisse. Maintenant, on va passer à l'analyse on-chain. Donc, j'avais pas mal de data à vous montrer en rapport aussi un peu au momentum du cycle, à la temporalité. Donc, où est-ce qu'on en est? Donc là, je vais vous montrer donc les profits et pertes qui ne sont pas réalisés par les investisseurs, aussi bien long terme que court terme. On voit que là, on commence à arriver dans une zone clé. On voit que voilà, toute cette zone-là, à chaque fois, ça a été une zone où le prix a commencé, en tout cas où le NUPL pardon, a commencé à trouver une résistance, et on voit que ça a été pertinent plus d'une fois. Dès qu'on commence à arriver justement dans ces zones au niveau des 0,60, généralement, c'est des moments où les investisseurs aussi bien court terme que long terme commencent à prendre des profits. Et on le verra justement avec le prochain indicateur qui va justement nous montrer les profits et pertes réalisés des investisseurs long terme et court terme. Donc, on voit que ça a été pertinent ici en 2019, quand le Bitcoin était monté aux alentours des 14 000 $, il me semble. C'est là. Donc là, ça a été pertinent ici, c'était pertinent là. En général, dès qu'on commence à aller plus haut que les 0,6, c'est parce qu'on est vraiment dans une extrême euphorie et que c'est vraiment le momentum est très très bon et on a vraiment des valorisations de zinzin qui arrivent sur les cryptos. Donc voilà pour le NUPL. Maintenant, on va passer aux profits et pertes réalisés des investisseurs sur Bitcoin. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu un pic en cette fin novembre. Donc une énorme prise de profit par les investisseurs. C'est pas significatif de top de marché forcément. En tout cas, peut-être de top local. À surveiller. Toutefois, voilà, la prise de profit a été faite le 25 novembre. On voit que là, on a eu un plus haut sur Bitcoin. Pour le moment, il n'y a pas, enfin, c'est pas actualisé, mais on n'a pas de prise de profit qui se font très importante sur Bitcoin. Mais à surveiller tout de même. C'est intéressant de savoir qu'il y a eu une grosse prise de profit qui s'est faite sur Bitcoin. Ensuite, on va regarder le MVRV. Donc, qu'est-ce que le MVRV? C'est un indicateur qui va comparer la valeur des bitcoins détenus, enfin le prix, en gros le prix d'achat des bitcoins par rapport des bitcoins des investisseurs par rapport à sa valeur aujourd'hui. Donc là, on voit que en moyenne, les investisseurs qui détiennent du bitcoin sont en profit sont en x2, x2,5 de profit. Et on peut voir que historiquement, c'est aussi une zone clé. On peut voir que historiquement, quand on commence à arriver dans cette zone, c'est des moments de prise de profit plus ou moins importantes. Voilà, là, on l'a pété à la hausse, etc. Mais au dernier cycle, on voit que ça a été une zone très importante. Peut-être même que je pourrais agrandir un petit peu cette cage pour qu'on puisse voir, voilà, que en fait, ça a servi de support ici. On a dépassé un petit peu, ça a servi de support là. En tout cas, tout ce que je veux vous dire, au-delà de support, de faire des carrés, des résistances de je sais pas quoi, ce que je veux vous dire, c'est que là, on commence à arriver dans des zones où les holders de Bitcoin commencent à être vraiment en profit. Et donc, il va y avoir une pression vendeuse qui va se faire. Heureusement,
On a des nouveaux entrants qui arrivent sur le marché et qui vont pouvoir, arriver avec une pression acheteuse très importante. Je vous ai passé les liquidations parce que voilà, vous vous en doutez, on a passé les 100 000 $, donc toutes les liquidations qui étaient au niveau des 100 000 $ se sont fait exploser. Je trouve pas ça pertinent d'en parler aujourd'hui. Au niveau du calendrier économique, on a eu pas mal de nouvelles en ce début de semaine. Voilà, les PMI manufacturiers de l'Europe qui continuent à baisser, tandis que celui des US continue d'augmenter et est largement au-dessus des prévisions. Donc c'est synonyme d'une Europe qui décroît et des Américains, d'une économie américaine qui elle croît. Donc ça creuse un écart et donc ça risque de créer des problèmes euh, sur les marchés et l'économie mondiale en général et aussi sur le dollar. Parce que mine de rien, avoir un dollar fort pour le Bitcoin, c'est pas super. En tout cas, c'est pas optimum pour un bull run. Mais vu qu'on a un euro qui se pète la gueule parce que bah, l'économie européenne est dans les pâquerettes, bah, c'est normal qu'en fait on ait un dollar qui prenne de la valeur, tout simplement, parce qu'on a un euro qui baisse. Voilà. Donc aujourd'hui, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. C'est une data qu'il va falloir suivre. Très importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vraiment le point que la Fed regarde, la donnée, la data que la Fed regarde pour juger si elle augmente, si elle baisse ses taux ou si elle y touche pas sur les prochains mois, prochains trimestres, etc. Normalement, quand on regarde un petit peu les estimations, les probabilités de baisse des taux, on devrait avoir une hausse, une baisse des taux de 25 points de base pour décembre. Mais c'est possible qu'ensuite on n'ait pas de baisse de taux, en tout cas début d'année 2025, avant d'avoir vraiment une inflation qui continue de baisser plus fortement. Et, et ensuite, ça devrait reprendre normalement sur 2025, les baisses de taux. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est surtout voir comment évolue le chômage aux États-Unis. Si le chômage évolue un peu trop haut, commence à aller au-dessus des 4,3, 4,4, la Fed va pas hésiter à baisser les taux, quitte à ce que ça ait un impact sur l'inflation, qu'on ait une inflation qui remonte. Mais le plus dangereux, ça serait d'avoir un chômage qui s'emballe. Ensuite, vendredi, on va avoir justement le taux de chômage américain qui va être très intéressant à suivre. Prévision à 4,2. Les derniers rapports a établi un chômage à 4,1. Donc à voir où est-ce que ça va s'établir. En tout cas, sachez que si jamais on a un chômage qui passe à 4,3, 100% la Fed va baisser ses taux ce décembre-là. Au niveau de l'inflation US, où est-ce qu'on en est? Il me semble qu'on avait une espèce de stagnation au niveau des 2,70. Alors, hop, c'est bon, ça veut bien charger. Ouais, voilà. On avait trouvé un top local au niveau des 2,84 et là on est en train de transiger au niveau, à ce niveau-là. Rien d'alarmant. À surveiller quand même qu'on n'ait pas une montée fulgurante de l'inflation. Mais en tout cas, on est plutôt pas mal, étant donné que les taux restent quand même assez élevés. Hein. Il me semble que la Fed, on est à 4,75 hein, avec la Fed. Ensuite, dernier élément que je voulais vous parler par rapport aux cryptos, c'est justement le meeting de la politique monétaire de la Fed qui aura lieu donc le 17-18 décembre. Et donc il va falloir voir un peu ce qui se dit, checker un peu le rapport et voir un peu qu'est-ce que fait la Fed. Pourquoi est-ce que c'est pertinent, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait là, la Fed est dans une politique monétaire où elle est en train de liquider un petit peu tout son bilan. Donc en fait, si vous voulez, pour soutenir les marchés, la Fed achète plein de titres financiers
et injecte énormément de liquidités sur le marché pour le rendre plus liquide et pour soutenir un petit peu les marchés et l'économie en temps de crise. Là, et quand l'économie va bien, bah justement la Fed profite un peu que l'économie aille bien pour liquider tous les titres qu'elle avait achetés quand l'économie était en difficulté, pour retourner à un bilan le plus sain possible. Là, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que la Fed vend ses actifs, liquide un peu son bilan petit à petit. Euh, bah, il va falloir surveiller justement, normalement au 17-18, on va avoir un peu plus d'informations par rapport à ces ventes massives de la Fed. À voir est-ce qu'il diminue un peu le rythme des ventes ou même est-ce qu'il commence à racheter un peu des titres financiers. À voir ce qu'il va se dire, mais en tout cas c'est un événement très important parce que quand la Fed commence à acheter des titres financiers, à contribuer à la liquidité de marché, généralement, c'est très positif pour les actifs à risque, comme les actions et les cryptos. Une dernière petite actu pour mes crypto bros. Voilà, je vous en avais parlé déjà depuis plusieurs mois. J'en ai parlé sur Twitter énormément aussi. C'est le projet Hyperliquid qui a sorti son token. Donc Hyperliquid, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un DEX. Donc c'est une plateforme de trading qui est totalement on-chain, donc qui n'est pas gérée par, euh, par une seule entité, un peu le modèle de plateforme de trading qu'on peut retrouver chez Binance, par exemple. Binance comme Base, Bybit, BitGet, etc. KuCoin, tout ça c'est des CEX, ce qu'on appelle des Centralized Exchange. Donc Hyperliquid, c'est un projet de Decentralized Exchange, un exchange décentralisé qui est totalement on-chain et donc qui propose du trading sur les cryptos, sur plusieurs paires de cryptos, hein. On voit qu'on en a une centaine, il me semble, 150, 200 cryptos quasiment. Et donc là, ils ont sorti leur token. Et comme vous pouvez voir, le token Hyperliquid qui s'est très bien apprécié, hein. On a une sortie de token à peu près 2 $. Aujourd'hui, on a un token qui est à 13 $. Donc une hausse fulgurante, sachant que les utilisateurs d'Hyperliquid, si vous avez utilisé Hyperliquid comme je l'avais recommandé il y a plusieurs mois, normalement vous avez touché une assez coquette allocation. C'est le plus gros airdrop de tous les temps dans la crypto. Et c'est sûrement le projet phare de ce bull run. Aujourd'hui, comme on peut le voir, le token a une market cap de 440 millions. Après, il faut savoir que tous les tokens ne sont pas distribués. Mais normalement, il n'y aura pas d'autres distributions avant au moins 1 an. Mais du coup, ça nous ramène à une fully diluted value. Il me semble aux alentours de 12-15 milliards. 12-13 milliards, pardon. Donc quand même assez élevé, mais personnellement, étant donné l'engouement qu'il y a sur le token, je verrais bien personnellement une valorisation à 50 milliards sur Hyperliquid, ça m'étonnerait pas durant le bull run, dans l'euphorie un peu. Parce qu'il faut noter que Hyperliquid, c'est pas seulement un échange décentralisé, c'est aussi une blockchain. Donc là, la blockchain est encore en phase de testnet, elle n'est pas encore, elle n'est pas en testnet, mais disons que elle n'est pas encore live. On n'a pas encore les fonctions de stacking, etc. Mais dès que ça va commencer à être live, on va avoir normalement des bonnes news. On va en savoir plus un peu sur l'utilité du token Hype, qui est le token d'Hyperliquid. Et donc ça risque, il risque d'y avoir des bonnes nouvelles justement, et ça risque de créer une pression acheteuse encore plus importante sur Hyperliquid. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Aujourd'hui, Hyperliquid, je crois c'est 4 milliards, 4-5 milliards de volume journalier, plusieurs milliards d'open interest aussi.
200 000 transactions par seconde. En tout cas, c'est les targets qu'il communique. Voilà, que dire, hein, le projet est ultra bullish. Pourquoi aussi? Parce que c'est un projet qui n'a pas été financé par des venture capital, donc des fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on là, on n'a pas de pression vendeuse, hormis les personnes qui ont touché le airdrop, et on voit que les personnes qui ont touché le airdrop n'ont pas vendu. Ou en tout cas, la pression vendeuse n'est pas importante, parce qu'on a un token qui continue à s'apprécier. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fonds d'investissement n'ont pas pu rentrer sur Hyperliquid. Donc ils n'ont pu rentrer sur Hyperliquid qu'à partir du moment où il était listé sur Hyperliquid. Donc ils n'ont pu rentrer qu'à partir de 2$. Il y en a sûrement certains qui sont rentrés, d'autres non. Ensuite, les exchanges comme Binance, comme Coinbase, comme Bybit, comme BitGet, qui voudront lister le hype, le token d'Hyperliquid sur leur plateforme, vont être obligés d'acheter du hype sur Hyperliquid. Et pour le moment, ils ne peuvent pas le lister en spot parce que la blockchain Hyperliquid n'est pas sortie. Et donc, ils peuvent acheter maintenant les tokens, mais ils ne peuvent pas les transférer sur leur plateforme pour justement les lister. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, peut-être qu'on a des exchanges qui ont déjà acheté un petit peu d'Hyperliquid en prévision de le lister en spot sur la plateforme. Mais en tout cas, on n'a pas eu encore leur communication. Dès qu'on va avoir une communication, je le dis aujourd'hui, hein, nous sommes le 5 décembre sur Hyperliquid. Sur Hyperliquid, ouais, nous sommes le 5 décembre 2024 à 10h17. Dès lors que Binance, que Coinbase vont annoncer le listing du token Hype sur la plateforme, on va avoir une hausse significative du cours du Bitcoin. Alors ça a peut-être duré qu'une heure, 4 heures, 5 heures, une journée, 2 jours, une semaine, je sais pas, mais en tout cas il va y avoir une hausse significative sur Hyperliquid. Surtout que Hyperliquid a une particularité. Je ferai une vidéo détaillée sur Hyperliquid où je travaillerai un peu plus le sujet. Mais en tout cas, c'est un projet qui est vraiment ultra pertinent. C'est le projet du moment, le projet de ce cycle. Il faut pas passer à côté. En tout cas, je pense pas qu'il faille passer à côté. Après, je vous dis pas de all-in Hyperliquid maintenant. Voilà, le token il est passé de 2$. Là, on est quasiment à 14$. On a fait un x7 en une semaine. Le token il est sorti il y a une semaine. C'était quand? C'était vendredi, il me semble. Ça fait moins d'une semaine. Le truc est monté à 2, il était à 2, il est monté à 10, il est redescendu à 7 et aujourd'hui il est quasiment à 14. Je vous dis pas de rentrer maintenant. Mais en tout cas, si jamais on a une baisse sur Hyperliquid, je vous conseille d'en prendre un petit peu dans votre portefeuille. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est utiliser ce site-là, ASXN Data Dashboard. Je vous mettrai le lien en description, qui vous donne pas mal d'indications pertinentes sur le token Hype. Voilà, comme un peu regarder un peu les différents montants qui ont été airdrop aux utilisateurs d'Hyperliquid. Ça aussi c'est très important, les TWAP. En fait, les TWAP, si vous voulez, c'est un outil qui est utilisé sur les exchanges pour rentrer quand on a des gros montants petit à petit sur l'actif sans bouger le marché. En fait, si par exemple, voilà, là par exemple, on prend ce mec-là qui est en train de rentrer sur le marché, en fait, le gars, il veut rentrer sur le marché avec 1 million de dollars. S'il rentre sur le marché d'un seul coup avec 1 million de dollars, ça va faire monter le prix d'un coup, puis après le faire redescendre. Bref, ça va faire plein de volatilité. Donc, en fait, le TWAP, c'est un outil qui permet de rentrer petit à petit. Donc là, on peut voir que le gars, généralement, ça se fait sur 24 heures. Donc là, on voit que le mec, ça fait... il reste encore 6 heures. Son ordre reste encore 6h40 sur le marché, et qu'il a été fil à 44, donc il a été complété à 44%,
Donc au total, le gars, il devait avoir à peu près il devait avoir 2 millions, il devait rentrer avec 2 millions. Donc là, il a la moitié, quasiment la moitié qui a été exécutée. Et il reste encore l'autre moitié, donc 1 million 13 à rentrer. Et comme on peut le voir, on voit qu'il y a beaucoup plus d'achats que de ventes avec les TWAP. Donc ça, c'est une data que vous pouvez suivre. Généralement, quand on commence à arriver dans des tops locales sur le hype, on va avoir un TWAP qui va être un TWAP vendeur qui va être plus élevé que l'acheteur et inversement. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus pertinent possible. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En tout cas, je vous invite à savourer ces moments de hausse qu'on a sur Bitcoin parce que là, on mange vraiment très très bien depuis un mois. Je vous invite aussi à prendre des profits, à mettre un petit peu de côté. Dans l'euphorie, dans l'excitation, dans cette hausse perpétuelle, en fait, on peut se perdre un petit peu, oublier un petit peu nos stratégies. Et c'est comme ça qu'en fait, 95% des traders en fait arrivent à ne pas être rentables. Aujourd'hui, j'imagine que quasiment 100% des investisseurs sont en profit. Savourez, sachez prendre des profits. Voilà, dès que vous commencez à faire vraiment des multiples qui sont hallucinants, des pourcentages intéressants qui vous permettent de changer votre vie, acheter une voiture, acheter une moto, un vélo, acheter une nouvelle maison, commencer à faire un apport pour une maison. Commencez à sécuriser, ne perdez pas la notion de l'argent, c'est très important. Ce que je peux vous conseiller personnellement, c'est noter quelques, comment dire, noter sur un carnet un petit peu, voilà, je dois faire attention quand le Bitcoin monte trop vite, je dois prendre des profits, je dois prendre 20% de profit quand le Bitcoin fait plus 10%, etc., etc. Notez des petites phrases comme ça et tous les matins, vous essayez de les lire et de vous les remémorer, pour les garder en tête. Parce que je peux vous assurer que là, le Bitcoin va passer de 100 000 $, mais s'il continue à monter 100, 105, 110, 115, 120 $, 120 000 $, à un moment, vous allez avoir un portefeuille qui va prendre plus 20 000, plus 30 000, plus 40 000. Et en fait, pour vous, ça va être de l'argent virtuel, sauf que plus 40 000, les gars, si vous les sortez, ça vous fait un apport pour un appart directement et c'est un confort de vie après ad vitam aeternam. Enfin voilà, je veux pas faire le vieux tonton non plus, hein, vous faites ce que vous voulez les gars, hein, mais voilà, c'était juste un petit conseil. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée les amis et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.